Bonjour, alors je vais commencer par vous présenter donc la décoration de la dernière page qui a été faite. Donc j'ai mis des strass en haut, des strass en bas, j'ai mis un petit die cut ici, un petit die cut ici qui viennent de la planche Flowers, des strass par-ci par-là. Voilà, et j'ai rien fait de plus que ce qu'on avait fait la dernière fois. J'ai juste mis quand même ici deux petits die cut de la collection Flowers. Alors on a l'impression que c'est les mêmes, mais c'est pas tout à fait les mêmes en couleur. Voilà, et bien on va faire la page numéro 7. Alors on y va. Donc la page numéro 7, donc on l'a fait directement sur l'album. Donc je reprends l'album, ça va être pratique parce que c'est de ce côté-ci. Donc vous allez avoir besoin, moi voici ce que j'ai fait. J'ai préparé deux brasses des fameuses collections qu'il y avait à une époque chez Action. Alors j'ai pris celle-ci avec le petit oiseau parce que dans l'album on met des oiseaux. Celui-ci avec le papillon parce qu'il y a des papillons. Et j'ai pris dans mes petites... j'ai regardé dans ce que j'avais et j'ai trouvé un petit pompon comme ceci avec plein de petites couleurs. Il y a du bleu, du rose, du doré. Je trouvais que ça allait bien avec la collection. Voilà. Ensuite, j'ai préparé trois frises. Trois frises qui font de hauteur 2 cm et de longueur à peu près 20 cm. J'en ai préparé 3. D'accord. Ensuite, j'ai préparé un volet qui fait 16,7 sur 11. J'ai fait un pli à 1,2 et à 0,5. J'ai préparé des feuilles de matage de 10,2 x 14,2. Celui-ci ira donc sur ce volet-là devant. J'ai préparé pour le dos 10,6 x 14,6, toujours dans le même papier. Et j'ai préparé pour le devant, parce qu'avant de coller le papier des cons, on va mettre ça, qui fait 10,6 sur 14,6. Voilà. Ensuite, on va faire un volet qui fait 12,7 sur 21. Et sur les 12,7, on fait un pli à 1,2 et à 0,5. Ensuite, on va mettre du pape, on va mater ce volet de 10,6 x 20,6 et par-dessus, on va mettre un papier déco, toujours le même, qui fera 10,2 x 20,2. Voilà, pour mettre par-dessus. Et au dos, j'ai pris exactement la même chose. Il fera 10,6 x 20,6. Ensuite, on va faire 3 pochettes. Donc, il en faudra une qui fait 23 x 9,2. On fait un pli de 1,2 en bas et 1,2 de chaque côté. Ensuite, on fait une autre pochette qui fait 23 sur 11,7 et on fait un pli à 1,5 de chaque côté et en bas. Et la troisième pochette fera 23 x 14,7, 1,2 sur chaque côté et 1,2 en bas. J'ai pris du papier pour mater ces pochettes. Une qui fait 20,2 sur 7,6. 20,2 sur 7,6. J'ai pris dans les chutes. J'ai tout pris dans les chutes. Il m'a en falloir un qui fait 20,2 pardon, sur 3. Et une autre chute qui fait 20,2 sur 4. Et une autre chute qui fait 20,2 x 10. Voilà, on aura besoin de tout ça.
Donc, on va commencer par poser le volet que l'on met à droite, qui fait 12,7 sur 21. On colle. On met bien à droite, bien en bas, bien aligné. Et normalement, c'est bon. Ensuite, on prend l'autre petit volet qui fait 16,7 fois 11. Et là, cette fois-ci, celui-ci, on va le coller à gauche. Ensuite, on va prendre la grande pochette et on va la coller en bas entre les deux volets. Donc on suit bien le bas, on centre entre les deux volets. Et voilà. Ensuite, on prend le moyen qui fait 23 fois 11,7. On colle sur la grande. On colle sur la grande pochette. Ensuite, on prend la plus petite pochette. La plus petite pochette qui fait 23 fois 9,2 et on colle sur la pochette que l'on vient juste de coller. Et voilà. Ensuite, on va prendre le papier déco que je vous ai dit qui fait 20,2 x 10. Il va aller tout en haut. Et on va le coller. Alors, je l'ai fait plus grand. Mais en fait, on peut le faire un peu plus petit. C'est juste parce que je voulais être sûre de ne pas me tromper dans les mesures. On peut le faire un peu plus petit. Je vais vous dire ça. 8. À la place de 10, on peut faire 20,2 x 8. D'accord? 20,2 x 8, ça suffit. Ça suffit. On met de la colle. Et on le colle en haut. On centre dans la pochette. Les scintillerai en haut. Et on colle. Ensuite, on prend celui qui fait 20,2 x 4. C'est pareil, on va le rentrer 20,2 x 4. On met de la colle. On laisse en le posant, on laisse un petit liseré blanc en haut. Alors là, cette page-là, je l'ai vraiment fait qu'avec des chutes. Hein. Sauf peut-être pour j'ai peut-être dû entamer peut-être une page, mais
J'ai peut-être dû entamer j'ai dû prendre celle-ci comme page. Et après, j'ai pris des chutes. Ensuite, on prend le morceau qui fait 20,2 x 3. On va mettre ici. Alors j'avoue que c'est plus facile de mettre de la colle que du double face. Pour mettre dans les pochettes, c'est plus simple. On a plus de mouvement pour manœuvrer si jamais il faut décaler ou comme on la met un peu à l'intérieur de la pochette. Et ensuite, on va prendre celui-ci qui fait 20,2 x 7,6 et là, on va le mettre ici. C'est une chute aussi, celui-ci, il me semble. Pour l'instant, j'ai mis des chutes. Bon, là, j'ai mis du double face parce que on n'a pas de problème. Voilà. Bon, j'ai pas fait les livrets. Je vous les montrerai à la présentation finale. Donc ici, tout au début, je vous ai dit qu'il y avait 3 frises. Et bien les frises, c'est pour les mettre ici. Donc vous faites en fonction de votre papier déco, hein, la longueur. Normalement, je vous ai dit, hein, ça fait 20 cm, je crois, 20 cm et demi, je sais plus. En fait, mon papier déco, il fait 20,3, donc la frise, elle doit faire 20,3 maximum. Donc moi, j'ai coupé en fonction des dessins pour avoir les dessins en entier. Donc même si c'est plus court que moi, c'est pas grave, hein, vous faites en fonction de vos dessins pour éviter de les couper. C'est quand même plus joli avoir un dessin entier qu'un dessin coupé sur un côté et puis en avoir un entier de l'autre côté. Bon, moi je trouve. Après, c'est une question de goût, hein, franchement. Donc on la place. On a 100 par rapport. Moi, il me reste 2 mm de chaque côté. Je vais vous montrer après. Donc je colle les 3 frises comme ça. Voilà. Bon, là, c'est vrai qu'on va pas voir beaucoup de papier, mais bon, on le voit quand même. Voilà. Et la dernière. Alors là, je vais pas le faire avec vous, mais je vais rajouter des strass, hein, comme j'ai fait sur les autres pages. Vous prenez votre ruban de strass, de perles, ce que vous avez utilisé depuis le début. J'ai essayé de trouver, voilà. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous en collez une ou deux rangées en fonction de ce que vous voulez. Alors là, moi, j'ai laissé beaucoup de marge. Alors, je vais peut-être les faire 2 rangées de... Je vais peut-être en faire 2. Une, ça me paraît juste. J'en ferai 2. D'accord? Voilà. Tout dépend après de vos strass que vous utilisez. Donc, voilà. Donc, on va essayer de ne pas se tromper. Alors, ici, on va mettre celui qui fait 10,6 x 14,2 en papier uni que je vais poser comme ceci, d'accord? Et ensuite, par-dessus, on va mettre celui qui fait 10,2 x 14,2. Donc, on y va. On colle ces deux-là. Déjà, je vais coller celui-là par-dessus celui-là. Mettre de la colle de l'autre côté.
On centre bien et on colle. Ensuite, avant de le coller, je vais faire un trou. À peu près ici. Donc je vais faire un trou. Je vais vous dire à peu près moi après où ça fait. Faire un trou. Alors moi je l'ai fait à peu près du papier de matage orange à 3,3 et puis là il y a 5 et là il y a 5,2. Donc au milieu. Vous le faites à peu près à 3,3 ou 3 comme ça, le trou est centré. Et vous prenez donc un brads que vous mettez bien à l'endroit, que vous rentrez à l'intérieur. Voilà. On plie ici les petits crochets, on les appuie bien. Il vient y avoir un petit peu de lest, mais c'est normal puisqu'on va tourner après le ruban. Donc là, je vais juste mettre un petit bout de double face sur les petits crochets. Et là, du coup, on peut retirer les crochets, on peut retirer le double face, mettre de la colle et le coller sur le volet du dessus. Voilà, on centre et on le pose. Nickel. Voilà, donc avec un petit plioir, on aplatit bien. Il faut faire attention, il y a un petit gousset d'aisance qu'il faut laisser comme ça. Voilà. Donc du coup, de l'autre côté, on va pouvoir coller celui qui fait 10,6 x 14,6. Voilà. Donc on colle. Et on y va. On colle. Alors, ça sera plus simple d'aplatir comme ça. Dans ce sens-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Ça, je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant. Voilà, ça va faire ça. Ça. Et ici, ça va faire ça. D'accord? Voilà. Hop, ils sont pas abîmés. Maintenant, on va faire le dessus. Alors, dessus, on va faire pareil. On va prendre le papier orange de matage qui fait 10,6 sur 20,6. 10,6 sur 20,6. Ensuite, on va prendre celui qui fait 10,2 fois 20,2 qu'on va coller dessus pour pouvoir le mettre ici. Et on va faire pareil. On va mettre le deuxième que j'ai choisi. On va le mettre ici. Alors, vous pouvez le mettre plus haut, plus bas. En fait, c'est pour après avec la ficelle. Alors, je vais peut-être faire un effet décalé sur celui-ci par rapport à Casa Granada, comme c'est deux petits oiseaux, un oiseau et un papillon. Je vais le faire en décalé, je pense. Donc, on va déjà coller ces deux-là. On va coller le déco sur le orange. Alors, on y va. On essaye de bien le centrer. Et voilà. On aplatit bien. Alors, pour les débutantes, même pour les non-débutantes, des fois, quand on coupe notre papier, quand la lame commence à être usagée ou certains papiers, il y a des papiers, ça le fait, d'autres non. Ça fait un petit peu comme ça en bas. Vous voyez, je sais pas comment le papier, il remonte un peu. Vous prenez juste votre plioir et vous appuyez dessus et ça me remet bien votre papier tout droit. Ça arrive avec certains papiers. Là, par exemple, ma lame est neuve, hein, elle n'est pas vieille puisque je l'ai changée pour faire cet album.
Et avec ce papier, ça le fait. Donc n'hésitez pas, ça n'a rien du tout. Il suffit juste d'aplatir. Donc voilà, pour celles qui se posent des questions pour les débutantes, en fait, c'est pas une histoire de lame, c'est vraiment une histoire de papier. Ça n'a rien de changer votre lame. Donc ensuite, on va prendre on va mettre donc notre papier déco. Il y a Happy qui a ouvert la porte et donc du coup on entend les oiseaux encore plus. Hop. Alors, donc je disais que vous prenez votre crayon à papier, vous mettez bien, vous positionnez bien votre papier comme à peu près. Et moi comme je vais le faire en décalé, je vais le faire là. Et je vais faire un trou. Et je vais vous dire à peu près par rapport au bas. Et la revoilà. Bon. Elle sait ouvrir les portes, mais elle sait pas les repousser. Donc, sur la droite, j'ai fait à peu près à, pareil, 3,2, j'ai pas fait exprès. Et du bas, j'ai fait à peu près à 7. Donc, du coup, vous prenez votre deuxième clip, là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà que j'ai un trou de mémoire. Alors, là, mon truc, c'est que comme j'avais mis le double face, c'est pas grave. C'est pour éviter que vous attendiez trop entre chaque... la vidéo soit trop longue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, là, on va... Pareil, on va le pincer. Alors, moi, je prends le dos de mon plioir sur de celui-ci parce qu'il est plat. Et j'appuie dessus. Enfin, j'en ai qu'un qui est rentré. Donc, on va recommencer. Alors, chez Action, le problème, ils sont pas terribles. Et du coup, c'est un peu compliqué. Faut pas que je le casse. Sinon, on va être obligé d'en choisir un autre. Donc, voilà. J'ai bien rentré les deux. C'est bon cette fois-ci. On aplatit bien. Je referme le double face. Et voilà, ça va faire comme ça. Ou en décalé, ça fait super sympa. Et donc, maintenant, on peut le coller sur le volet. Alors, je l'ai déjà dit, je crois, au tuto dernier, mais si vous n'avez pas de trucs comme ça, là, vous pouvez mettre les boutons. Chez Action, ils font des boutons quand même assez épais. Vous collez que le milieu, pas vous collez le milieu, mais pas tout l'extérieur, parce que comme on va enrouler la ficelle, il faut qu'on puisse enrouler la ficelle. Voilà. À part ça, je vois pas ce que vous pourriez mettre d'autre. Voilà, on colle. On essaye de... Voilà. Et quand c'est collé, on aplatit bien, comme ceci. Ensuite, de l'autre côté, du coup, vous prenez l'autre qu'on a fait de 10,6 sur 20,6. Toujours la même coloris. Donc, voilà. Vous collez. Je vais vous déplacer un petit peu par là. On colle. Et il va nous rester à finir la fermeture. C'est pareil, on centre bien en haut sur un des côtés pour être sûr d'être droite et on aplatit, voilà, sur tous les côtés hein, parce que faut bien que ça se colle. Voilà, donc du coup on se retrouve avec ça. Donc je vais prendre un bout de ficelle, le même que Grenada, ces ficelles là, on en coupe un morceau. Ce que vous faites, on va le mettre
comme ça, vous le pliez en deux et vous le tournez autour de le petit oiseau. Vous mettez bien votre fil pour que ça soit la même hauteur. Vous pouvez faire un nœud ou le laisser comme ça. Un nœud, il se fait, vous voyez, juste un petit nœud. Et ensuite, on le tourne une fois tout autour pour le refaire redescendre. Alors, il faut forcer un peu au début. Et après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit pompon. Alors, vous pouvez mettre une perle, vous pouvez mettre ce que vous avez sous la main. Moi, j'ai pas de perle. Voilà, le petit pompon, je vais le mettre comme ça. Alors, par rapport à Grenada, c'est vrai que... comment je vais faire? Ou je le mets juste sur une pampille. Je fais un nœud. Attendez, je réfléchis. Voilà. Comme ça, je vais le mettre. Voilà, je vais le mettre comme ça. Juste comme ça. Je mets juste un fil et je vais faire un nœud tout autour avec le deuxième. Voilà. C'est comme je l'ai décalé vers le bas. Du coup, voilà, vous faites plusieurs nœuds. Voilà. Et après, on coupe le surplus. Je sais pas comment j'avais fait sur... il ne semblait pas trop ce que j'ai fait là. Alors, je l'ai fait. Alors, là, j'ai fait le nœud. Voilà. Alors, comme ça. Voilà. On coupe bien le surplus des fils. Voilà. Et il n'y a plus qu'à tourner autour. Et ça nous fait une petite pampille comme ça. Je vais vous montrer. Alors, j'ai essayé de le mettre correctement. Voilà. Voilà. Ah, j'ai toujours l'épingle dans la bouche. Je finis. Voilà. Et voilà ce que ça fait en décalé. Si on l'avait pas fait en décalé, la pampille, elle serait plus haute. Mais bon, je vous ai fait deux façons de faire. Mais je vais vous le montrer après, parce que je suis pas sûre de vous l'avoir montré, Casa de Grenada. Donc, je vais vous le montrer. Je ne vais pas montrer. Je suis pas sûre de vous l'avoir montré. Voilà, Casa Grenada, ça fait comme ça. Je l'ai fait vraiment côte à côte avec une petite pampille pareille. Donc, on l'ouvre comme ça. Voilà. J'ai mis des perles. Ici, j'ai mis un die cut que j'ai coupé en deux et j'ai mis une partie ici qui est avec des petits volets. Ensuite, ici, j'ai mis un die cut clear pour faire un peu de peps. Et ici, j'ai mis un die cut en bois. Donc, et quand on ferme, ici, j'ai mis une petite fleur en die cut, un die cut, et par-dessus, j'ai mis une petite fleur comme ça, que j'ai rajouté sur les autres pages. Par exemple, sur celle-ci, j'en ai rajouté. Il m'en restait quelques-unes, donc je me suis dit, bah, je vais les finir. Voilà ce que ça donne. Et en haut, j'ai mis 3 perles blanches. Voilà. Et donc, du coup, ici, ce qu'on va faire, là, on va faire ça maintenant. C'est ici, c'est une porte qui s'ouvre. J'ai mis 2 die cut, un ici et un ici. Un die cut ici, un die cut là. J'ai mis un die cut ici. Et ici, j'ai pris un grand die cut clear que j'ai mis du rouge derrière. Et j'ai mis un aimant. Comme ça, ça se ferme aimanté comme ça. Et ici, j'ai mis une fleur. Et là, des perles. Et je vais vous montrer en même temps la dernière page parce que je ne vous l'avais pas montré parce que je ne l'avais pas faite. Donc, j'ai mis des die cut clear. Je vais peut-être avancer un peu plus. Des die cut clear. Hop. Après, ici, j'ai fait une carte comme ceci. Avec Nice Day, il me reste un Nice Day, une fleur. Comme ça. J'ai fait comme ceci rouge et dessin derrière. J'ai fait en fonction de ce qui me restait en papier. Et ici, j'ai fait comme ça avec la frise en haut et derrière comme ça. Voilà. Et comme il me restait du papier au dos, j'ai rajouté celle-ci, le 20-20. Voilà.
ça, mais je le remontrerai dans ma vidéo finale. Donc du coup, on a fait ceci. Il nous reste plus que la dernière page, la page 8. Donc la page 8. Donc la page 8, la voici. Donc, on va prendre pour commencer une feuille de base qui fait 20,6 sur 20,6. D'accord? Sur cette feuille de base, on va y positionner deux volets. Un à droite et un à gauche. Celui de droite, il va le faire 12 fois 20,6. Et sur les 12, on fait un pli à 1,2 et à 0,50. J'ai mis le double face à l'intérieur parce qu'on va le coller en dessous du papier. Et celui de gauche, il est un peu plus grand, 12,2 fois 20,6 avec un pli à 1,2 à 0,5 et on met bien le double face ici. Ce qui fait, parce qu'en fait, je voulais pas que les papiers se touchent ou que quand on ouvre, ça accroche. Donc on y va, on colle le volet de droite et le volet de gauche. Après, ça n'a pas d'importance dans quel sens vous le mettez. Hein. Droite, à gauche. Voilà. Et droite. Et celui de gauche. Voilà. On appuie bien. Ensuite, on va mettre... Alors, attendez. Donc, je positionne bien mes volets. Alors, il y a un trou au milieu, mais c'est normal. Vous le positionnez, vous prenez une carte qui fait 16 fois 11 cm. On va mettre des aimants. Donc, je la mets là où je veux, au milieu. Je fais un petit tracé au crayon à papier. C'est pour avoir des repères où je vais poser mes aimants. Vous voyez? Ce qui fait que je vais poser un aimant là et un aimant là. Pour être sûr de les poser au bon endroit. Donc, je prends un aimant. J'en pose un ici. Et un ici. Je vais vous montrer par rapport à mes emplacements, mes traits. Voilà. Ensuite, il va me falloir deux autres aimants. Voilà. Que je vais, parce qu'il va falloir que je les mette sur la carte. Donc, ce que je fais là, pour être sûr, là par contre, je vais mettre de la colle pour avoir mes emplacements sur la carte. Donc, je la positionne bien sur les traits que j'ai fait au crayon à papier. Et j'appuie sur mes aimants, en haut et en bas. Et donc, du coup, je vais prendre l'aimant et le mettre là où il y a la trace de colle. Et en bas, pareil, je vais le prendre et le mettre sur la trace de colle. Je vais prendre, j'ai des chutes, donc je vais prendre deux morceaux de double face pour bien les tenir. Voilà. Donc j'aplatis bien. J'espère que vous me voyez bien. Ça fait un peu sombre aujourd'hui. Ce qui fait que ça va s'aimanter et ici on va coller. Cette partie-là, on va coller. Ok? Donc c'est cette partie-là. On va la coller. Je vais vous faire les crayons papier plus foncés, plus appuyés pour que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez? Et quand on va les mettre, les aimants, voilà.
On va coller cette partie-là dessus. Ce qui fait que ça fera, quand ça sera collé, vous avez compris, hein, ça fera ceci. Ok. Donc, on va la retirer déjà. Donc, sur cette carte, donc au-dessus, j'ai prévu un matage en orange qui fait 15 x 10. Ce qui va nous laisser un demi-centimètre de chaque côté. C'est fait sciemment. Je voulais avoir une marge de blanche beaucoup plus large. Donc j'ai enlevé 1 centimètre de chaque côté. 16 j'ai pris 15 et 10 et 11 j'ai pris 10. Voilà, donc on essaye de centrer à peu près et on aplatit. Ensuite, j'ai pris une feuille qui est pas unie mais quand même neutre. Et j'ai pris une autre feuille qui n'est pas neutre et j'ai encore enlevé 1 cm. 14 x 9 pour la centrer. Et c'est pareil, il restera un demi-centimètre. On colle. Alors là, c'est pareil, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre des scratchs. Ça peut se faire très bien aussi avec les scratchs. Voilà. Et des petits, pas des trop gros, hein, des petits scratchs. Moi, j'en ai des petits, ils sont très bien ceux-là. Ils sont discrets. Ils font de diamètre 1,2 à peu près. Et c'est vrai que je n'en fais pas des trop gros. Voilà, donc du coup, la carte, elle est faite. Donc, au dos, est-ce que j'ai prévu quelque chose au dos? Bah, non, j'ai pas prévu, j'ai oublié. Bon, on va voir après. Sur les côtés, du coup, on va coller. Donc, j'ai fait 4 morceaux. 2 comme 2 fleuris. Et 2 comme ceci. Et ils font... J'en ai un qui fait 10 x 20,2. En fait, j'en ai deux qui font 10 x 20,2 puisque j'ai 2 mm sur un côté d'écart. Et j'en ai deux qui font 9,8 x 20,2. Et j'ai fait deux couleurs différentes à chaque fois. Alors, j'ai hésité à mettre les mêmes de chaque côté. Comme ça. Sachant qu'au milieu, on va faire une décoration. Ou alors mettre cela comme ça. Comme ça. Et à ce moment-là, si on fait ça, ça ferait ça au-dessus. Et ça, comme ça. Voilà. Comme ça. Non. Donc, on va rester sur cette idée-là. Donc, on y va. Donc, à l'intérieur, à droite, on met le 9,8 x 20,2. Celui-ci. C'est le papier que je préférais le moins de cette. Je trouvais qu'il allait pas trop. Qu'il était. J'arrivais pas en fait à le mettre dans l'album. Là, je trouve qu'avec celui-là, ça va à peu près. Donc, pareil, on le centre et on le colle. Voilà. À gauche, on va prendre l'autre, le plus grand. Pareil, qui fait 10 x 20,2. On les colle. Hop. On colle. Et on aplatit.
Maintenant, on va faire le devant. Bon, le gousset, on peut l'aplatir et le remettre en forme après. 12. Donc là, c'est le plus grand de ce côté-ci, qui fait 10 fois 20,2. Et donc, j'ai pris ceci. On va le mettre au-dessus. Faites toujours attention au sens de votre papier. Moi, je réfléchis pas quand je le mets, parce qu'en fait, j'essaye de mettre mes écritures déjà dans le bon sens du papier. Voilà. Et ensuite, on va mettre celui de droite, qui fait 9,8 fois 20,2. Et on aplatit soit devant, soit derrière. Et voilà, on a fait déjà les deux portes. Ensuite, on a dit que on allait fermer avec ceci. Donc, on va faire des petits repères. Je vais essayer de marquer un petit crin à papier par là, un petit crin à papier par là. Voilà. Et ici, ça sera la colle. Voilà, j'ai fait un petit repère. Alors, moi, mon repère, il ne sera pas forcément le vôtre, hein. Il est à 7,67. 7,6. Entre 7,6 et 7,7. Voilà. Et donc, déjà, j'ai mon repère pour la colle. Mais, tout d'abord, ici, je vais mater avec un bout de papier. Alors, je vais prendre dans mes chutes. Alors, je vais regarder dans mes chutes ce que j'ai. Celui-ci va très bien. Donc, je vais le faire dépasser parce que ça, on s'en fiche un petit peu. Et en hauteur, voilà. Et je vais vous dire combien j'ai pris. Alors, j'ai pris un papier qui fait à peu près... Alors, en hauteur, il faut que vous ayez 10,2. Parce que ça, vous êtes obligé de l'avoir. Et après, vous pouvez prendre un papier qui fait 8. Et moi, j'ai pris 11. Pourquoi? Parce que c'est pas grave si ça dépasse. Je mettrai de la colle... dessus, c'est pas grave. Pour être sûr que mon papier, je me trompe pas dans les mesures et être sûr que le papier derrière, ça fera joli. Donc, je le colle bien à droite, à gauche, on s'en fiche. Bien à droite, en haut et en bas. Et on aplatit. Ensuite, j'ai fait des petites marques ici. Donc, on va coller. Donc, je vais mettre de la colle de la marque à la marque en essayant d'aller droit. Sur les côtés bien comme il faut. Et après, on en met partout. Là, on en met parce qu'il ne faut pas hésiter à en mettre. Là, par contre, parce que faut que ça colle. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Vous allez vous dire... En fait, j'ai fait n'importe quoi. C'est l'inverse qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je mette mon papier là. Et... Ah mince. Bon, c'est pas grave. On va reprendre une chute.
on va coller par-dessus. Alors, faites pas comme moi, surtout. J'ai pas mis coller la chute du bon côté. Il faut coller sur les aimants, bien sûr. Puisque c'est sur les aimants que... Alors, on va faire l'inverse, c'est pas grave. J'ai une chute, on va la coller. On va la coller. Hop. Bien comme ça. Et comme ça. Voilà. C'est pas grave. Allez, on va réparer la bêtise. Donc, bah, du coup, on mate tout. Et la colle, c'est de ce côté-ci qu'il faut la mettre. Il ne faut pas la mettre du côté aimant, il faut la mettre de l'autre côté. Donc on refait la délimitation et il faut mettre la colle de l'autre côté des aimants surtout. Faites pas comme moi. Alors on recommence, c'est pas grave, hein, on aura tout maté avec des chutes, donc ça c'est pas grave, ça se verra pas. Voilà, ça sera mieux. Et donc du coup, ça va sur les aimants, on met bien nos papiers à droite et à gauche. Et hop, on appuie pour coller. On décolle les aimants et comme ça, on peut bien aplatir. Vous allez voir, on y voit que du feu de l'erreur. On y voit que du feu. Et il voit que du feu. Là, c'est juste la colle, mais quand elle va sécher, elle se verra plus puisque c'est une colle blanche. Là, ici, vous collez bien autour des aimants surtout. Pas que le papier se décolle. Et voilà. Hop. Ça fait comme ça. Quand on va le fermer, ça sera aimanté. Voilà, il ne restera plus qu'à décorer cette partie-ci. Alors, au milieu, j'ai décidé de, par rapport à Casa Granada où il n'y a rien, là j'ai décidé de faire un dépliant. Donc on va commencer par prendre un dépliant qui fait 21 x 15,5 et sur les 21, on plie à 10,5. Donc vous prenez votre feuille à 4, vous coupez dans la longueur 15,5 et ensuite à 10,5. Là, j'ai mis un double face parce qu'en fait, on va mettre un ruban. Et j'ai bien fait de le mettre parce que sinon, j'allais oublier. Donc, toc, 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 toc. Voilà, à peu près ça. Ce qui fait, j'ai dû prendre 40, 70 cm à peu près. Donc, après avoir mis le double face au milieu de la page, vous prenez la moitié de votre ruban et la moitié du ruban, vous le mettez à la moitié de votre page. Comme ceci. D'accord? Ensuite, on met de la colle partout parce qu'on va le coller là-dessus. Alors, pour Casa Granada, en fonction du papier que vous mettez, si c'est un papier en fonction d'eux, vous pouvez le rajouter aussi. Moi, je ne l'ai pas mis. Mais je trouvais que sur celui-ci, ça faisait un peu vide. Donc, on colle bien cette partie-ci, ici. D'accord? Ensuite, vous faites un autre volet. Cette fois-ci, vous allez faire un volet qui fait... Alors, dans la longueur, vous coupez à 22,5. Dans la longueur, vous coupez à 22,5. Pardon, 22,2. 22,2. Et sur la hauteur, 15,5. Sur les 22,2, vous faites un pli à 10,5 et encore à 10,5, ce qui fait qu'il vous reste une languette de 1,2. Cette languette, on va, comme notre volet il s'ouvre dans ce sens-là, du côté ouverture, on va coller notre languette. Et ça va nous faire un rabat comme ça, un dépliant. Donc on y va, on colle la langue, on met de la colle sur la languette, on met bien au bord du papier, et voilà, et on colle. Et donc ça va nous faire un dépliant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc du coup, on va pouvoir fermer après comme ça. On va le fermer tout de suite.
pour montrer. Voilà, comme ceci. Et on coupe comme ça, en attendant. Voilà. Vous voyez, les rubans, ils sont de la même hauteur quand on met. Alors, faut que je branche ma prise. Voilà, sinon, je ne peux plus avoir d'internet. Alors, du coup, j'ai préparé plein de petits volets. Au-dessus, j'ai choisi de mettre celui-ci qui fait 10,2 x 15,2. Alors celui-ci, j'ai entamé la page. Si vous avez plus de chute, vous entamez une nouvelle page. Ou vous mettez autre chose. Hein. Et on la colle dessus. Voilà. Et encore. Ensuite, il se déplie comme ça. Il y a 4 morceaux. Donc, on va couper, moi, du papier uni. J'ai pris orange. Alors, pour pas gâcher de feuilles, sur votre feuille A4, vous gardez vos 21 cm. Les 21 cm, ça correspond à 2 fois 4 inches. D'accord? Donc, sur la longueur des 29,7, vous coupez environ à 15,2 et ça fait 6 inches. Donc, ça nous fait 2 emplacements photo environ de 10,2 sur 15,2. Et sur le dernier morceau qui vous reste, vous faites 10,2 sur 15,2, ce qui fait 4 fois 6 inches. Ce qui fait que sur une feuille à 4, vous pouvez avoir 3 morceaux. Ça vous évite de faire de la perte. D'accord? Donc, du coup, on va en coller 2. Un ici, par exemple. On va alterner. Alors, on en colle une tout à fait à droite, par exemple. Et on en colle une, le deuxième. Ici. Et on aplatit bien les côtés. D'accord? Ensuite, on retourne de l'autre côté. Il nous reste 2 emplacements. Là, vu qu'il y a un dessin, on va mettre un orange ici. Donc, il va vous falloir 3 oranges. Donc, une feuille à 4 suffit. Et on aplatit. Ce qui fait qu'après, il va nous falloir 1, 2, 3 feuilles avec dessin. Il va nous falloir 3 feuilles avec dessin. Donc, je vais mettre un avec des papillons. Toujours les mêmes mesures, hein. 10,2 sur 15,2. Et l'idéal, et si vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites 4 fois 6 inches. Tous les massicots le font. Voilà, et on colle bien. Ensuite, j'avais envie de prendre celui-ci. Pareil. Bon, en fait, je sais pas comment j'ai fait. J'en ai découpé 3 de chaque en trop. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Donc, du coup, bah, j'ai le choix dans ce que j'ai découpé. Prenez des chutes. Hein. Celle-ci, c'est une chute, par exemple. Hein, vous regardez. Hein. Prenez pas 1 mm près. Hein. Si vous manque 1 mm, faut pas entamer une feuille pour 1 mm. Hein.
vous regardez ce que ça donne, voilà. Donc voilà, ça va donner ça, d'accord? Donc je le retourne dans l'autre sens et il va m'en manquer une ici. Donc orange, non, j'ai le choix entre celle-ci ou alors je reprends celle-ci. Je préfère celle-ci. Allez, on fait celle-ci. Donc voilà, on aura fini cette page-ci. Il ne manquera plus que les décorations. Alors les décorations, vous les verrez, je pense, dans la présentation finale. Mais bon, déjà dans les livrets, je compte rien mettre. Ici non plus, vu que on a mis un ruban, donc c'est assez bien fourni déjà. Ici, on veut bien que ça se ferme. Faut pas non plus qu'il y ait trop d'épaisseur parce qu'il y a déjà une petite épaisseur. Donc voilà. Ici, je mettrai sûrement des petits chute-boards. On peut regarder ensemble. Hein. Ça fait presque une heure qu'on est là. Je regarde par rapport à ce qui me reste. Donc là, j'ai des petits cœurs. J'ai pas entamé la deuxième planche hein, de celle-ci de Flowers. Et celle de Gardens, elle est quand même bien entamée. Donc je vais prendre ces petits cœurs là. Et ces petites fleurs là, rose, rouge, et je vais la mettre en bas. Ce qui permet de laisser une place pour mettre une photo ici 10-15. D'accord? Alors là, j'aimerais faire la même chose, mais en mettre un en haut. Donc, ah, celui-là, il est abîmé, mince. Je ne peux pas le mettre, il est abîmé. Non. C'est dommage, il est abîmé celui-ci. Il y a dû y avoir un coup de cutter. Il y a un coup de cutter. Je ne l'ai pas vu quand je l'ai acheté en fait. Bon, c'est pas mal ça. Ou alors je mets les petits cœurs. Ouais. On va mettre les petits cœurs comme ça, en haut à gauche. Voilà. Comme ça. Ça va donner. Voilà. Vous voyez? C'est joli, hein? Voilà. Ici, est-ce qu'on met quelque chose? Il y a des aimants, donc c'est un peu embêtant de mettre quelque chose. C'est dommage parce que vous voyez, il y avait celui-ci là. Mais il y a un petit coup de cutter dessus. Donc ça m'embête. Après, il y a une petite flèche. Je peux la mettre entre les deux. Je vais faire ça. Je vais la mettre entre les deux aimants et de travers. Voilà. Surtout, vous les mettez bien entre les deux aimants. Voilà, ça peut faire sympa. Ça fait style, bah, regardez les photos, quoi. Voilà, donc on peut fermer comme ça et comme ça. Donc il reste, voilà, c'est ici. Alors là, vous savez qu'on va mettre des strass. Mais ça, je le ferai hors caméra parce que c'est assez long. Et puis, j'aurais bien aimé mettre un petit quelque chose en plus des stickers, en plus du... Tout autour, là, on va mettre des strass. J'aurais bien aimé mettre quelque chose, mais je vois pas quoi. Donc, on verra pour la prochaine fois. Ben, écoutez, voilà. Alors, si vous voulez, on peut regarder vite fait l'autre page, comme elle n'est pas décorée, pour faire une petite décoration. Il y a vraiment un problème hein, sur cette page. Je sais pas ce que c'est. Voilà, celle-ci. Vous voyez, elle n'est pas très décorée. Là, on va rien toucher. Là, c'est pareil. On peut peut-être mettre un petit sticker. J'aimais bien celui-ci, le Garden. Donc, on va le mettre. Je vais le mettre en bas. Il va bien avec le papier. Il va bien avec ce papier. Donc, je vais le mettre là.
Je vais vous le montrer après. Là, il n'y a pas de... On peut mettre ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas de... L'arrosoir est pas mal aussi. On va le mettre là. Je vais vous montrer après. Là, vu qu'il n'y a pas d'aimant, on peut mettre un gros chipboard. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc j'ai mis celui-ci ici, celui-ci en bas. Ce qui fait que quand on va fermer, ça va faire ça et ça gêne en rien. Après, devant ici, ben, il ne reste plus grand chose en die cut. Sachant que celui que je voulais mettre, il est... Après, il y a le tournesol, elle est super beau, mais j'hésite à le mettre là. J'arrive pas trop à... Alors, je vais fermer. Hop. Alors, j'hésite. Il y a toujours celle-ci là qui ressemble à celle-ci. Moi, j'ai vraiment envie de mettre celle-ci, le soleil là. Elle est super beau le soleil. Je vais le mettre au milieu là. Ça va décorer un peu. Voilà, on va mettre ça là. Il est super beau celui-là. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les strass comme ceci là. Et à ce moment-là, je peux en mettre... je vais en mettre 3 comme ça. 1, 2, 3. Je vais mettre une taille moyenne. Une taille comme ça. Une taille là. Et la plus petite comme ça. Voilà. Vous voyez pas, excusez-moi. Là, voilà, 3 comme ça. Et j'avais envie d'en mettre 3 là ou 3 là. On va faire 3 là. Et je vais faire pareil. Je prends, hop, la deuxième détail, la troisième détail et la quatrième détail. Voilà, je vais vous montrer. Hein. Hop. Voilà. Et sur celle-ci, bah, c'est pareil en fait. Ce qu'on peut faire, c'est mettre tout simplement des strass. Là, dans les cœurs des fleurs, en fait, il y a des petites fleurs. Hop. J'ai mis un petit point de colle dans tous les centres des fleurs qui sont en glitter. Et je vais prendre des toutes petites que je vais mettre au milieu. Alors, il me reste que 2 oranges, donc je vais les mettre. Ah non, une blanche là, une blanche là, une blanche là. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai plus de blanche. Alors, je vais en mettre une plus grosse blanche là. Voilà. Voilà, ça fait joli comme ça. Bah écoutez, voilà. J'ai fait un petit peu de déco avec vous. Il y a même les petits cœurs. Il y a des petits cœurs aussi sur le... ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit cœur. Je pensais mettre un peu orangé pour changer un peu par-dessus. Et là, ici, il y en a un. Là aussi. Un peu orangé. Je vais vous montrer après. Et là, j'hésite entre un orangé et un strass. On va mettre orangé encore.
ça ressort bien, je trouve, le orangé. Voilà, je vais vous montrer. Donc du coup, voilà, ça va donner ça pour l'instant, ça va donner ça. Voilà. Il manque encore un peu de... Je n'ai pas fini de décorer, mais ça va donner à peu près ça. On ouvre. Et comme ça, ok? Et sur celle-ci, voilà, ça va donner ça. On ouvre. Hop. Hop. Petit strass là, petit strass là. Et hop. Donc là, il va y avoir les strass que je vais rajouter. Après, je vais voir. Peut-être que je remettrai peut-être un... Peut-être là, je verrai. Et là. Voilà. Je ne sais plus dans quel sens ça s'ouvre. Voilà, comme ça. Tout simple. Bah écoutez, on a finalement fini par faire cet album. Donc je vais le fignoler et puis bah je vous fais une vidéo rapidement pour la présentation finale de Casa Granada et de Flowers. Et puis je vous ferai une vidéo où je vous présenterai aussi mon futur projet aussi de ce que je vais faire avec le matériel approximatif de ce que je vais utiliser. Alors, si vous voulez que je fasse un album avec un papier, surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors, ça arrive parfois que mes commentaires sont désactivés, mais quand je m'en aperçois, je les réactive. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo si ce n'est pas activé. Je ne sais pas pourquoi, je mets les commentaires et quand je publie, eh ben, ça me fait sauter le paramètre. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, bonne soirée et à bientôt. Merci en tout cas de m'avoir regardé. Au revoir.